vous êtes aux États-Unis et vous apprenez la nouvelle. Alors on est en Amérique, j'ai emmené un groupe comme d'habitude, on est tout content parce qu'on a des réservations pour voir 5 shows, la tournée se présente bien, Elvis doit partir en tournée le 17 août. Et puis ce fameux jour du 16 août, on apprend la nouvelle, Elvis Presley vient de mourir à 42 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? À ce moment-là, c'est l'effondrement total. J'ai l'impression que mon monde s'écroule. Je veux dire, je me sens, peut-être vous semblez exagéré, mais je me sens orphelin. Et ma première réaction, c'est d'en vouloir à Elvis. Pourquoi il me laisse tomber? Bon, après, je vais réfléchir au drame que c'est aussi pour lui, un homme jeune de 42 ans qui n'a pas vraiment, qui a profité de la vie, bien sûr, qui a une vie extraordinaire, un destin unique, mais qui avait encore de belles années devant lui. Mais ma première réaction, ça a été un peu pour Elvis, pourquoi tu m'abandonnes? Parce que je me sens orphelin pendant quelques heures. Alors donc après la terrible nouvelle, ça ne vous a pas empêché de continuer à adorer Elvis Presley? Ah, bien sûr, ça n'a fait que décupler ma passion et mon admiration pour lui. J'ai découvert un homme sous un autre aspect, parce qu'il y a eu beaucoup de livres écrits sur lui, de révélations faites, alors plus ou moins mensongères. Et puis j'avais la chance de connaître une partie de ses musiciens que j'avais rencontrés tout au long de ces années à Las Vegas, de connaître certains membres de son entourage qu'on appelait la Memphis Mafia. Donc je me suis intéressé à en savoir plus sur l'homme, ce qui s'était passé exactement, puisqu'il y avait tous ces bruits qui couraient sur soi-disant la drogue et tout ça, alors qu'en fait c'est absolument faux. Elvis est mort de maladie, évidemment. Il y avait des tas de problèmes, bon, il a énormément souffert pendant toutes ces années. Son seul plaisir et sa seule joie dans la vie, c'était, en dehors de sa fille, c'était de se produire sur scène. Parce que bon, Elvis vivait une vie un peu anormale depuis tant d'années. Il ne pouvait pas sortir comme tout le monde, pas faire ses courses, pas aller au spectacle, pas profiter de la vie comme tout le monde. Donc la seule façon de s'échapper de cette cage dorée, c'était le contact avec le public. Et c'est pour ça que Elvis, jusqu'à la fin, malgré sa maladie et ses souffrances, se produisait sur scène, malgré les critiques abominables dont il était l'objet aux États-Unis, puisqu'on disait oui, il devrait s'arrêter dans l'état où il est, etc. Mais une adoration totale de la part du public. On dit même qu'Elvis Presley aurait pu se présenter sur scène, s'asseoir sur un tabouret, et le spectacle aurait emballé la salle, l'assistance. 12 ans après la mort d'Elvis Presley, qu'est-ce que représente pour vous Elvis Presley, le personnage? Bon, donc c'est toujours une énorme légende vivante dans l'esprit de beaucoup de gens, dans le mien bien sûr, mais je m'en rends compte par les adhésions de tous ces jeunes qui s'inscrivent au club, les milliers de lettres qu'on reçoit. Bon, ils ne s'inscrivent pas forcément puisqu'ils sont trop jeunes, ils dépendent un peu des parents. On reçoit un volumineux courrier de 12, 13, 14 ans qui découvraient Elvis dans les années 80, en 88, 89, en voulant en savoir plus sur lui, demandant une photo dédicacée, en demandant un poster. Et même certains écrivent à Elvis Presley comme s'il était encore vivant. Donc certains ignorent même qu'il est mort.